Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais review un Wiko, mais pour cela je vais devoir aller sur le Wiko World et non FR parce que ce téléphone est sorti que très récemment et en France apparemment on l'a toujours pas, et en EU non plus d'ailleurs, hein, il ne serait sorti qu'en Thaïlande, je vais vous montrer après. Je vais vous parler du Sony 5, et oui parce que des téléphones sont sur le shop World de Wiko et qui ne sont pas sur le shop français, et oui, faut le savoir. Donc nous avons un téléphone qui compte avoir un prix vraiment pas cher, j'ai jamais vu ça chez Wiko, vous le verrez après, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Nous avons un écran de 5,45 pouces, donc ce qui est quand même assez grand, hein, c'est quand même pas mal. Alors nous avons 15 gigabytes de RAM, mais ça utilise l'interface Wiko réduit, donc l'interface Wiko, que moi je n'aime pas personnellement, je vous dirai après pourquoi, mais qui permet de ne pas sucer trop du processeur et de la mémoire, des gigas de RAM. Voilà. Nous avons un espace de stockage de 32 gigas de stockage, ce qui est très bien, hein, même moi avec les 66 gigas que j'ai, et encore 8 sont utilisés par les 64 gigas, excusez-moi, j'ai oublié. Les 8 qui sont déjà utilisés par le système, on arrive qu'à 54. Voilà. Et j'arrive même pas à remplir le disque système. Donc voilà. Donc le processeur, je vous montrerai les specs après, vous savez très bien comment je fonctionne. Nous avons une batterie de 2500 mAh, donc là nous avons peut-être 1,3 jours, 1,5 jours, ce qui est pas beaucoup, mais bon, c'est un petit téléphone qui a pour but de ne pas être cher, donc là Wiko recommence à faire des choses qu'ils faisaient à l'époque, peut-être qu'on revient sur... peut-être que finalement ils se sont dit qu'ils étaient en train de faire de la merde récemment, et qu'ils reviennent finalement sous le modèle économique de l'époque, où ça leur apportait beaucoup plus que maintenant, avec bien évidemment l'IA de Google activée, voilà, euh, pour bon, faire en sorte que la batterie dure plus longtemps. Ça, après, on peut avoir des doutes. Donc, nous avons un design tendance. Alors, ce design-là, avec l'appareil photo, le socle autour de la caméra en acier, comment dire, bah, c'est plus à la mode depuis 2 ans. Voilà. Euh, alors là, c'est intéressant. Et c'est là où on voit que Wiko reviennent dans leur ancien mode économique. C'est que là, nous avons 5 mégapixels sur les deux caméras. Les caméras qui vous regardent et la caméra qui regarde le paysage, donc la caméra devant et arrière. 5 mégapixels, c'est vraiment pas beaucoup. Même sur le Robi, je crois qu'on avait plus, mais le Robi coûtait plus cher que le téléphone à sa sortie. Donc voilà, on va voir. The Shooting Mode, bon, a été amélioré de 4 tiers à 16 neuvième. Donc ça voudrait dire qu'on ne peut que shooter en 16 neuvième. C'est la réflexion que je me suis faite tout à l'heure quand j'ai regardé. Mais bon, ok. Alors, et c'est là où je vais vous montrer du coup le Simple Mode de Wiko, ça ressemble à peu près à ça. D'ailleurs, vous pouvez l'installer si vous avez un View 3 ou un autre téléphone qui n'a pas le Simple Mode. Bon, faut qu'il soit quand même récent, hein. Là, on part vraiment maximum sur le View, hein. Même le View, je pense que ça va être compliqué, mais vous pouvez le trouver sur le Play Store et marquer Simple Mode Wiko, et vous trouverez cet OS là que vous pourrez installer. Donc ça restera sur votre version Android, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Je ne suis pas sûr de cette information-là. Attention, ne faites pas de la merde, hein. Si vous voulez rester sur votre truc, regardez avant une autre vidéo. Et en gros, vous pouvez l'essayer, et si ça vous plaît pas, vous pouvez revenir en arrière, et si ça vous plaît, bah tant mieux, parce que du coup, ça sucera moins de votre téléphone. C'est le but. Moi, personnellement, je ne l'aime pas parce que ça fait Windows Phone ou Windows 8 8.1. 8.1, je crois qu'on est. Non, Windows 8 8.1, c'est bien ça. Parce que tout simplement, je trouve qu'on est confiné. Voilà, là, c'est le cas de le dire, on est confiné. J'ai l'impression d'être claustrophobe. C'est vraiment étroit. Si j'aurais ce téléphone-là, si j'avais ce téléphone-là, excusez-moi, eh bien, j'aurais pas envie de l'utiliser, très clairement. Donc nous avons donc l'heure d'afficher, la météo, les appels Google Assistant, les messages, et vous pouvez ajouter d'autres trucs comme un compteur de pas, voilà, un calendrier et bien évidemment le bouton de la caméra si vous voulez l'activer. Donc ça roule sous Android 10 Go édition, donc Android 10 Go c'est tout simplement le simple mode de Wiko. Et le problème, c'est que Android 11 a été annoncé il y a quand même maintenant, je crois, 2 mois. Donc, ce qui veut dire qu'Android 11 va certainement venir pour janvier-février. Normalement, le Sony 5 Lite est censé être sorti depuis 2 mois. Ou en tout cas, d'après ce qui a été dit.
Donc, on va encore, Wiko vont encore venir avec un smartphone, avec une version d'Android dépassée, voilà, ce qui va perdre son intérêt. Donc nous avons aussi, bon, pour finir, mais ça aussi on l'a sur le View 3, c'est la reconnaissance faciale, qui n'est pas très avancée chez Wiko. Alors, nous avons, et là c'est intéressant parce que, à part chez les Y61 et 81, qui sont sortis que très récemment en France aussi, eh bien, nous avons le nouveau type de coque. Voilà. Et ouais, alors que sur le Y60 et 80, si je dis pas de bêtises, oh non, ou c'est 50, je sais plus. Nous n'avions nous n'avions encore que les coques ancienne génération, euh, qui tiennent un peu moins bien, qui absorbent un peu moins bien les chocs que les nouvelles coques. Donc là, nous avons un téléphone qui a un très vieux look, hein. Quand vous regardez le look du téléphone, là, vous êtes en mode putain, le truc il doit être sorti en 2016, tout comme son GPU, vous allez voir bientôt. Euh, et, euh, et bah là, on a littéralement un silencien avec de nouvelles protections, ce qui est incroyable. Je pensais qu'on verrait jamais ça, bah finalement on le voit. Donc c'est cool. Donc les spécifications, j'ai déjà ouvert. Donc 3G+. Un maximum, hein. Ah bah oui, bah non, bah. Qu'est-ce que vous avez cru, c'est Wiko? Non, enfin, ok, ils sortent un nouveau téléphone et on a du 3G, on a de la 3G+ maximum. 3G+, je rappelle que ça va être compliqué d'envoyer une vidéo, ne serait-ce que de 10 secondes par SMS. Donc mettre un truc sur Instagram, utilisez votre Wi-Fi directement, hein, même si vous avez, comme moi, un ADSL de merde, ce sera plus rapide et plus beau, même si ça restera moche. Donc le processeur quad-core 1,3 GHz, c'est un Cortex A7, c'est exactement le même processeur qu'ils avaient utilisé pour le Lenny 2, le Sunny 3, le Robi, le Eufil et ainsi de suite. Voilà, c'est exactement le même, on change pas. Donc là, ça se voit qu'on revient en arrière au niveau du système économique de Wiko. Donc nous allons aller voir le GPU. Donc comme vous pouvez le voir, le GPU arrive à faire tourner et encore brièvement des jeux de 2013. Hein, on n'arrive même pas à... Même là, on n'arrive même pas à rester à 60 FPS. Voire sur certains autres jeux en 2013 qui avaient été très bien faits comme Asphalt 8 Airborne, on n'arrive même pas à garder les 30 FPS en graphique haut. Et PUBG, pour pas laisser tomber, graphique médium, 10 FPS, donc graphique bas, on va être autour de 25 FPS. Voilà. Injouable, injouable. Et je vais vous montrer la datation du GPU. 1718 jours, 1.04.2016. Eh bah oui, c'est une grosse blague, le 1er avril. Non mais enfin, architecture donc mise 16 nanomètres, DirectX 11, même pas 12. Hein. Et on n'a même pas de mémoire partagée. Les pipelines, on ne sait même pas spécifier, on ne sait même pas si... En fait, c'est barely, c'est 1 apparemment. Euh, oui, Unifine, unifié quoi. Donc le processeur est vraiment très vieux, hein, le processeur graphique. Hein. Il n'a même pas DirectX 12, il n'a même pas Vulkan 1.0. Sincèrement, c'est pas avec ça que vous allez jouer à un jeu vidéo. Hein. Et c'est normal parce que son prix vous le dit directement. Donc, on revient. Alors 2500 mAh. Là, on nous dit si vous êtes avec votre smartphone soit éteint ou allumé, en faisant rien, vous avez 312 heures d'utilisation. Là, on voit talk time, alors en 2G ou en 3G. En 2G, c'est 27 heures, 3G, 17 heures. Donc là, on atteint même pas ou un peu plus une journée d'utilisation. Donc vous voyez, c'est encore moins que ce que j'ai dit. Hein. C'est incroyable. Mais j'étais plus optimiste qu'eux. Et ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est que malgré qu'on n'ait que de la 3G+, au niveau des réseaux mobiles, nous avons quand même des cartes SIM en nano. On peut mettre une nano carte SIM, mais qui fait que de la 3G+. Je vois pas l'intérêt. Hein. Autant mettre une micro, comme ça coûtera même moins cher le smartphone. Et alors, la résolution de l'écran, là je m'y attarde dessus, d'habitude je ne m'y attarde pas, parce que là nous avons carrément de la FWVGA+, donc soit 480 par 960 pixels. Vous avez de la 480p, autrement dit, voilà. Euh, avec un petit boost 960 pixels en plus, voilà, mais enfin bon, ça changera rien. Sinon pour tous les autres trucs, il n'y a rien. Bon, les options de caméra, nous avons Face Beauty, Night Mode, Timelapse, Live Filter, HDR, et ainsi de suite. Vous n'avez qu'un zoom digital de 2 fois. Vous avez l'image editor, vous pouvez enregistrer à 720 fps 30, vous n'avez pas de 1080.
à noter. Et sinon, bon, le téléphone est déjà disponible en langue française apparemment, voilà. Donc très clairement, ça nous annonce qu'on va l'avoir nous aussi en France, ce smartphone. Et sinon, bon bah, il y a rien d'autre. Alors on voit Wiko Mobile Phone, voilà, dans les user guide et aussi en haut. Eh ben, il est pas là, je l'avais tout à l'heure, très bien, bon, il a disparaître. Et donc alors, les dates de sortie, sur ce site-là, on nous a dit 3e trimestre 2020, effectivement, 3e trimestre 2020. Ici, apparemment, il serait sorti en août 2020. Et ici, il est sorti en Thaïlande en novembre 2020. Bon, apparemment, le téléphone a pris du retard et on va bientôt avoir certainement une nouvelle version d'Android. Le prix en dollars est annoncé à 66, donc en gros, nous on l'aura à 65,95 $. Si vous remettez l'argent en fonction de l'euro, c'est vraiment ultra, ultra pas cher. 65 $, 65 euros, excusez-moi. C'est vraiment pas cher. Jamais je n'ai vu, et je pense que les gens qui sont là depuis longtemps chez Wiko aussi, vous me corrigez dans les commentaires si j'ai faux, mais moi je n'ai jamais vu de Wiko en dessous de 80 $. Enfin, en dessous de 80 euros. Soit 65,95 €. Si on a le même prix ici, c'est incroyable. C'est incroyable, tout simplement. Et petit bonus, avant de finir, d'ailleurs, si vous ne voulez plus regarder, si vous voulez juste regarder le Sony 5, le Sony 5, c'est un téléphone vraiment pour les low budget, vous ne ferez jamais rien tourner avec ça, d'où le launcher. Vous pouvez vous acheter un Y61 ou 80 à la place si vous avez un peu plus de budget, autour des 100 euros, mais là, sincèrement, Wiko ne peuvent pas faire plus bas que 65 balles, quoi. Je veux dire, voilà. Donc maintenant, pour les anciens, alors, les smartphones, vous les trouverez plus en vente, mais vous pouvez voir tous les vieux smartphones, les Jerry, les Tommy, les Wim, les Upslite, les Ufil Go, les Ufil Lite, les Ufil. Vous avez même les Robi 2, Rainbow Jam, Selfie, Rainbow Up, Rainbow Lite 4G, Rainbow Lite, Rainbow Up. Alors, vous ne les trouverez plus en vente, hein, très clairement. Vous avez même tout premier. Waouh, c'était autre chose à l'époque, hein. Mais vous ne les trouverez plus en vente, hein, malheureusement. Mais si vous avez soif de nostalgie, allez voir. Moi, ça m'a fait rire de juste revoir, par exemple, le Robi, les specs, ça m'a fait rire parce que c'est vraiment de la merde maintenant, alors qu'avant, on était en mode incroyable. Ah, regardez, il est là. Donc voilà, c'est cool. Qu'est-ce donc ce bouton? Il y a des boutons qui ne servent à rien sur le site. Ah, ça me faisait rire. Roby the Big One. Juste à regarder, c'est incroyable. Quand vous regardiez ça, c'était... Et d'ailleurs, le Roby qui est le tout premier téléphone du monde à avoir eu un son 3D, hein. Donc voilà. La prochaine fois, je ne sais pas qu'est-ce que je vais review, hein. D'ailleurs, en fait, quand je vous fais des reviews, je vais vous le dire sincèrement, je regarde juste avant, en fait. C'est vraiment, je vois sur le coup, là, le téléphone, j'ai découvert il y a 1 heure, voilà. Et je fais un premier test vidéo, je vous présente une première fois. Et si ça passe pas des endroits, je le refais, parce que du coup, après, bah, logiquement, ça me prend moins de temps. Là, par exemple, j'étais déjà à 30 minutes, hein. Là, je suis plus qu'à 13 minutes. Mais je ne vais pas aller plus loin. N'hésitez pas à aller voir la review du View 5 Plus, une grosse arnaque, hein. Et vous allez comprendre très vite pourquoi, hein, dans la review que j'ai fait. Et les Xiaomi, si vous avez envie de vous en acheter un, j'ai fait une review de tout des Xiaomi, des 3 branches différentes de smartphones qu'ils font, à la datation de la vidéo, les plus récents. Et vous verrez que Xiaomi commence à rentrer dans la haut de gamme. Je n'en dis pas plus. Et sinon aussi, allez voir mon test sur la batterie du View 3 pour voir si elle tient vraiment 2 jours. Voilà. Et sinon, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir mon Instagram, je fais plein de conneries, à regarder ce que j'adore sur ce beau monde de Twitter, à vous abonner pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Peut-être que la prochaine fois, j'irai voir chez Apple, même si Apple tout le monde connaît. C'était Litlot, et moi je vous dis ciao!